Bonjour et bienvenue dans la vidéo de cette semaine, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te partager la méthode et la stratégie que tu peux utiliser pour avoir tes premiers clients lorsque tu commences à vendre tes services sur Internet. Que tu les vends sur un site de freelance ou que tu aies ton propre site web, je vais te montrer la stratégie que tu peux employer lorsque tu vas avoir tes premiers clients pour pouvoir acheter ton service et le fiabiliser. Parce que tes premiers clients sont les clients les plus importants car c'est eux qui vont te donner tes premières notes pour pouvoir amener d'autres clients. Alors tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te montre toute la stratégie que tu peux appliquer pour avoir tes clients. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est très important quand tu commences à vendre tes services sur Internet, que ce soit sur ton propre site web ou sur un site de freelance. La chose la plus importante pour toi lorsque tu commences, c'est d'avoir essentiellement les premiers clients qui achèteront ton service. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les premiers clients? Parce que ce sont ces clients qui pourront juger de l'efficacité de ton service et qui pourront te mettre une note par rapport à ton service. Et c'est lorsque tu as une note déjà par rapport à ton service que ton service pourra être mieux classé que les autres et que tu pourras avoir des ventes organiques. Les ventes organiques sont les ventes qui n'ont pas besoin d'un trafic extérieur, ce sont les ventes qui se font naturellement. Déjà, tu dois savoir qu'il y a deux sources de trafic. Il y a du trafic payant que tu vas faire en faisant de la publicité par rapport à ton service. Tu peux la faire sur Facebook, sur Google. Et il y a du trafic gratuit par des réseaux sociaux, mais ceci en partageant ton service gratuitement. Aujourd'hui, alors, je vais te montrer la méthode gratuite parce que si tu viens de commencer, je te montre la méthode gratuite que tu peux utiliser pour pouvoir amener les gens à acheter ton service dès le début. Tu dois d'abord savoir que les plateformes essentielles sur lesquelles tu peux partager ton service, il y en a trois. Il y a Quora, il y a Facebook et il y a LinkedIn. Voilà les plateformes où tu peux avoir des clients potentiels qui achèteront ton service. Alors je te montre comment tu peux utiliser et quelle offre marketing tu dois faire pour pouvoir amener les gens à acheter ton service. Déjà, tu dois savoir une chose, c'est que la vente de service n'est pas différente de la vente de produits. En ce sens où les premières personnes qui vont acheter ton service sont un peu les personnes qui achètent ton service pour tester. Je ne sais pas si tu as déjà observé lorsqu'une nouvelle marque qui vend peut-être des produits sur Internet ou des produits physiques sort un nouveau produit, ce qu'ils font d'abord au début, c'est d'abord que les gens testent et que les gens donnent leur retour sur le produit. Et c'est la même chose pour les services que tu vends sur Internet. Les premières personnes que tu vas amener à acheter ton service, ce sont les personnes qui vont en effet tester ton service pour une modique somme. Je ne sais pas, par exemple, disons que tu fais peut-être un site web à 100 $, par exemple. Alors, les premières personnes qui achèteront ton service, tu amèneras ces personnes à acheter peut-être avec, je sais pas, 80% de réduction ou bien même 50% de réduction. Donc, voilà un peu la stratégie que tu dois utiliser. Tu dois parler de ton nouveau service aux gens et maintenant leur proposer une offre marketing derrière, une offre marketing peut-être de 50% de réduction ou bien de, je sais pas, 80% de réduction. Et c'est à partir de cette offre et en ayant tes premiers clients que tu pourras avoir d'autres clients de manière organique par la suite. C'est la même stratégie que ceux qui vendent des produits sur Internet ou des produits physiques utilisent. Lorsqu'un nouveau produit sort, lorsqu'un nouveau service sort, il faut d'abord des gens qui vont tester. Et c'est ça que tu dois justement chercher sur les réseaux sociaux, les gens qui vont tester ton service et te mettre des bonnes notes si tu fais bien ton travail. Pour pouvoir partager ton service sur les réseaux sociaux, il est important que tu puisses identifier tout d'abord les personnes, les potentiels clients qui peuvent acheter ton service. Je te prends mon cas, moi j'offre un service de design de site web. Mes potentiels clients à moi, ce sont les gens qui font du e-commerce, notamment les gens qui font par exemple Amazon FBA. Alors ce que je fais, c'est que je vais aller sur Facebook et rechercher tous les groupes où se trouvent les vendeurs d'Amazon FBA et demander adhésion dans tous ces groupes. C'est comme ça que je procède. Une fois que je suis dans ces groupes, je vais rédiger un bon texte et une bonne offre qui offre à ces vendeurs mon service peut-être de design des sites web ou bien d'écriture de listings ou bien il y a une multitude de services qui tournent autour d'Amazon. Donc je vais leur proposer ces services-là et leur offrir 50% de réduction. Alors une fois que vous êtes dans ces groupes, n'oubliez pas aussi de vous présenter et de donner aussi l'expérience que vous avez eue dans le service que vous proposez. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est d'avoir un portfolio. Le portfolio, c'est un exemple de travaux que vous avez déjà effectués. Alors, lorsque tu es sur Facebook, il y a deux possibilités. Tu peux décider de partager ton service avec ton propre compte personnel que tu as si tu es déjà sur Facebook. Mais si tu ne l'es pas encore, ce n'est pas grave. Tu peux créer aussi un compte professionnel qui est lié directement au service que tu proposes et partager avec le même compte. Donc, tu peux soit utiliser un compte personnel, mais si tu ne veux pas révéler ton identité, tu peux utiliser un compte professionnel que tu auras créé sur Facebook ou aussi une page que tu pourras créer sur Facebook qui est liée directement à ton service. Mais moi, je ne vais pas te montrer comment créer un compte Facebook. Tu peux retrouver ça sur YouTube en tapant juste 2 mots. Donc, tu auras créé une page Facebook qui est liée à ton service et tu demandes adhésion dans des groupes qui
sont liés à la catégorie des services que tu veux offrir. Et lorsque tu es dans ces groupes, tu vas proposer ton offre marketing aux clients en leur spécifiant bien que les premières personnes à acheter ton service bénéficieront de 50 ou 80% de réduction. Et c'est là que les clients vont te contacter et tu pourras offrir tes premiers services. Partager ton service sur les réseaux sociaux, c'est très simple, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Quora. La première chose qu'il te faut d'abord, c'est le lien de ton service. Pour avoir le lien de ton service, tu vas sur ton profil, tu cliques sur le service en question et tu vas dans la barre de description, tu copies le lien et tu le colles dans un fichier Word. Et tu t'en serviras après pour pouvoir partager ton service sur les réseaux sociaux. Après que tu as copié le lien de ton service ou bien le lien de ton site web, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire un texte qui décrit à peu près le service que tu offres. Dans le texte, tu vas d'abord te présenter, dire ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais, et après avoir une liste de points clés qui décrivent à peu près ce que contient ton service. Dans tous les cas, je te glisse un texte dans la description qui va te montrer un peu comment est-ce que moi je me présente et comment est-ce que je partage mon service sur les réseaux sociaux. Et à la fin du texte, tu n'oublies pas de mentionner que les premières personnes qui achèteront ton service bénéficieront de 50% de réduction. Donc, ce n'est pas un problème si ton service sur le site est à 100 $. Tu demandes juste que ces personnes te contactent. Dès qu'elles te contactent sur le site, si ton service est à 100 $, tu vas leur envoyer une offre personnalisée à 50 $ pour le même service. Et ainsi, dès que tu auras fini le travail et qu'elles vont accepter ton travail, elles pourront te donner une note et ton service va être mieux classé que les autres. C'est ici que s'achève cette vidéo pour cette semaine. Je te remercie si tu l'as regardé jusqu'à la fin et si tu as profité de toutes ces astuces que je t'ai montrées dans cette vidéo pour pouvoir avoir tes premiers clients. Je t'encourage réellement à utiliser toutes les techniques que je te montre ici parce que ce sont des techniques qui vont te permettre d'arriver très rapidement en première page dans la catégorie que tu fais et d'avoir les clients régulièrement. Comme je t'ai montré dans la vidéo qui est juste là en haut, tu peux atteindre des sommes vraiment folles sur Fiverr. Tu peux atteindre jusqu'à 1500 € par mois en travaillant depuis ta machine uniquement et autant que tu veux en travaillant sur Fiverr. Je t'ai aussi à te passer un message pendant cette période où nous sommes totalement en confinement pour ceux qui sont en Occident et même en Afrique. Certains pays sont déjà en confinement. Si tu es étudiant ou si tu es travailleur, tu dois profiter de cette période justement aussi pour te lancer un business sur Internet parce qu'aujourd'hui, les gens sont connectés, les gens sont en ligne et c'est maintenant, aujourd'hui, que tu dois lancer ton business sur Internet. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Donc, tu profites de cette période où tu as un peu de temps pour te concentrer sur tes business et d'autres choses que tu peux développer sur Internet pour pouvoir atteindre ta liberté financière. Je te donne rendez-vous à samedi prochain pour parler d'un nouveau sujet qui sera comment est-ce que tu vas retirer ton argent une fois que tu l'as gagné sur Internet, les modes de retrait d'argent qui existent sur Internet. Alors, je te porte bien et à samedi prochain.